La tension reste palpable entre l'Algérie et le Maroc. Le chef d'état-major algérien Saïd Chanegria a accusé le Maroc de semer la discorde et la division au sein du peuple algérien. Le commandant des forces terrestres a également reproché à son voisin marocain de lancer depuis quelques semaines des campagnes de propagande visant à limiter le rôle de l'Algérie dans la région du Sahara occidental. Quatre partis tunisiens ont annoncé ce mardi 28 septembre lors d'une conférence de presse la formation d'une alliance contre les décisions prises par le président Kais Saied le 24 août. Les quatre groupes politiques reprochent au chef de l'État tunisien de prendre des mesures poussant le pays vers la guerre civile et le plongeant dans une grave crise économique. Grâce à cette coordination, les différents partis visent à la fois à établir une stabilité politique, rétablir la justice sociale, mais aussi servir les intérêts de la Tunisie. Le président égyptien Al-Sisi a inauguré ce lundi 27 septembre l'usine Bar al-Bakar. Considérée comme la plus grande station d'épuration du monde, l'usine a été construite par l'intermédiaire de 16 sociétés avec un financement avoisinant environ 1 milliard d'euros. La station Bar al-Bakar devrait permettre de traiter les eaux afin de remettre en état à peu près 400 fédanes dans le Sinaï. Le premier ministre libyen Abdulhamid Dbeibah et le commandant des forces américaines en Afrique, Stephen Townsend, se sont accordés ce mardi 28 septembre sur une collaboration stratégique entre Washington et Tripoli. Suite à cet entretien, les deux hommes ont échangé principalement sur la stabilité et la sécurité dans le sud de la Libye. Autre sujet de cet échange, le cas de l'expulsion des mercenaires, mais aussi de la présence des forces étrangères dans cette région du pays. Environ 1000 nouveaux cas de contamination et 26 décès liés au coronavirus ont été recensés au Maroc. C'est ce que révèle le ministère de la Santé ce mardi 28 septembre. Selon les chiffres, pas moins de 172 000 personnes ont bénéficié de la première dose de vaccin anti-Covid, tandis qu'environ 199 000 ont reçu les deux doses. En ce qui concerne le nombre de décès, le Royaume du Maroc enregistre à peu près 26 nouveaux décès, soit au total plus de 14 000 depuis le début de la pandémie sur le territoire.